mon chaton, ça y est, je te jure, c'est la dernière vidéo sur cet exercice 4 de fonction du bac spécialité maths Amérique du Nord du 21 mai 2025. Dans cette 5e vidéo, on termine la partie C. Question 3, expliquer pourquoi la fonction f est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc je te rappelle que la fonction f a été définie sur R par f de x égale x au carré plus 3x plus 2 fois exponentielle de moins x. On va donc étudier le signe de la fonction f, en particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, comme d'habitude, comme f se présente sous la forme d'un produit, on regarde s'il n'y a pas un des facteurs qui a un signe constant. C'est le cas ici puisqu'on a une exponentielle. Donc, tu dis que pour tout x appartenant à R, exponentielle de moins x est strictement positif. Donc, f de x est du signe de x au carré plus 3x plus 2, qui est un trinôme du second degré. Donc, exactement comme à la partie précédente, on va calculer le discriminant du trinôme. Je l'ai appelé delta prime parce que dans la question précédente, on avait déjà un trinôme et j'avais appelé son discriminant delta. Donc là, on a x au carré plus 3x plus 2, ce qui signifie que a, donc quand tu as ax au carré plus bx plus c, donc a est égal à 1, b est égal à plus 3 et c est égal à 2. On calcule le discriminant, ce qui fait b au carré moins 4ac, donc 9 moins 8 qui est égal à 1. Le discriminant est strictement positif, donc le trinôme admet 2 racines. Tu calcules les racines, moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a, et on a x1' qui est égal à moins 2 et x2' qui est égal à moins 1. Comme tout à l'heure, on doit déterminer le signe du trinôme. Donc pour ça, on doit regarder quel est le signe du coefficient du terme du second degré. Donc là, on a 1 qui est le coefficient du terme du second degré. Donc tu dis le coefficient du terme du second degré est 1 qui est strictement positif. Donc le trinôme, comme je te l'ai rappelé à la vidéo précédente, un trinôme est toujours du signe de A, sauf entre les racines. Donc là, A est positif. Donc ça veut dire que le trinôme est positif à l'extérieur des racines et négatif à l'intérieur des racines. Donc le trinôme est positif sur moins l'infini, moins 2 et sur moins 1 plus l'infini, et il est négatif sur l'intervalle moins 2, moins 1. Donc nous, on sait donc que notre trinôme est positif sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et ce qu'on cherche dans la question, c'est le signe de f de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. L'intervalle 0 plus l'infini étant inclus dans l'intervalle moins 1 plus l'infini, eh bien, on peut en déduire que x au carré plus 3x plus 2 est strictement positif sur l'intervalle 0 plus l'infini, et f étant du signe de ce trinôme, eh bien, on peut conclure en disant on en déduit f est positif sur 0 plus l'infini. Tu encadres le résultat. Quatrième et dernière question de cet exercice interminable. On notera CF la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal OIJ. On admet que la fonction grand F définie pour tout nombre réel x par grand F de x égale moins x au carré moins 5x moins 7 exponentielle de moins x est une primitive de la fonction petit f. On te dit soit alpha un nombre réel positif, déterminer l'aire A alpha exprimé en unité d'aire du domaine du plan délimité par l'axe des abscisses, la courbe CF et les droites d'équation x égale 0 et x égale alpha. Donc là, je t'ai rappelé dans la marge en rouge, si f est une fonction positive sur un intervalle AB, alors l'aire en unité d'aire du domaine du plan compris entre sa courbe CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a et x égale b, qui sont deux droites verticales, est l'intégrale de a à b de f de x dx. Et en revanche, si la fonction est négative sur l'intervalle, l'aire est l'opposé de l'intégrale. Pourquoi ? Quand on a une intégrale et que les bornes de l'intégrale sont rangées dans l'ordre croissant, donc là, puisqu'on est sur l'intervalle AB, ça veut dire que A est plus petit que B. Donc si on parle de l'intégrale de A à B, on a bien les bornes, puisqu'on lit de bas en haut, on va de A vers B, donc on est bien dans l'ordre croissant. Donc quand on a une intégrale dont les bornes sont rangées dans l'ordre croissant, si la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale est positive, alors l'intégrale est positive. Et au contraire, si la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale est négative, alors l'intégrale est négative. Donc une aire n'étant pas négative, si on veut pouvoir identifier
identifier l'aire et l'intégrale, il faut que l'intégrale soit positive et donc il faut que la fonction soit positive. Donc c'est pour ça qu'à la question précédente, la question 3, on nous a fait démontrer que la fonction f est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Comme ça, on va pouvoir identifier l'intégrale à l'aire. Donc, c'est ce qu'on dit maintenant. Alpha est un nombre réel positif. F est positif sur 0 plus l'infini. Donc, f est positif sur l'intervalle 0 alpha. Et donc, on en déduit que l'aire A alpha en unité d'aire du domaine du plan compris entre la courbe CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et x égale alpha est intégrale de 0 à alpha f de x dx. Tu dois absolument connaître par cœur cette phrase, à savoir que l'aire en unité d'aire du domaine du plan compris entre la courbe CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale a et x égale b, si on parle d'une manière générale, est intégrale de a à b de f de x dx. Là, on te l'a redonné dans la question, mais parfois on te pose la question dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on te demande de calculer une intégrale et on te demande d'interpréter graphiquement cette intégrale. Donc dans ce cas, tu dois dire que la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale est positive et donc l'intégrale est l'aire en unité d'aire du domaine du plan compris entre la courbe CF, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale et x égale avec les bornes de l'intégrale. Donc il faut apprendre et bien connaître cette phrase. Alors, on va donc devoir calculer l'intégrale. Donc là, je t'ai mis un deuxième rappel en rouge dans la marge. L'intégrale de a à b de petit f de x dx est égale à grand f de x entre a et b, ce qui est égal à grand f de b moins grand f de a, où grand f est une primitive de petit f sur l'intervalle ab. Donc là, dans l'énoncé, on nous donne la fonction grand f définie par grand f de x égale moins x au carré moins 5x moins 7 fois exponentielle de moins x, en nous disant que c'est une primitive de petit f. Donc on va pouvoir calculer notre r. Donc on a a de alpha qui est égal à intégrale de 0 à alpha de petit f de x dx. C'est donc égal à grand f de x entre 0 et alpha. Tu remplaces grand f de x par son expression et ensuite on n'a plus qu'à calculer. Donc je te rappelle, on commence toujours par la borne supérieure. Donc on calcule l'expression qu'on a entre les crochets pour x égale alpha, ce qui nous donne moins alpha au carré, moins 5 alpha moins 7 fois exponentielle de moins alpha. Et ensuite, attention, on a notre moins. On calcule l'expression qui est à l'intérieur des crochets pour x égale 0. Donc si x égale 0, on a moins 7 exponentielle de 0. Alors je te conseille, bon après tu fais comme tu veux, mais je te conseille, comme tu sais qu'il faut faire grand f de b moins grand f de a, de bien marquer l'espace en mettant deux groupes de parenthèses comme ça, un pour grand f de b et l'autre pour grand f de a. Et comme ça t'évite de faire des erreurs, parce qu'il faut faire attention au moins qui est entre les deux parenthèses. Donc, moins 7 exponentielle de 0, exponentielle de 0 c'est 1, donc moins 7 fois 1 ça fait 1. Avec le moins qui est devant la parenthèse, ça fait plus 7. Et donc, on a a de alpha qui est égal à moins alpha au carré, moins 5 alpha moins 7 exponentielle de moins alpha, plus 7. Et surtout, tu n'oublies pas d'écrire unité d'aire parce que là, il s'agit d'une aire. Quand tu calcules une intégrale et que ce n'est pas mis en relation avec une aire, tu n'écris rien, tu mets juste le résultat de l'intégrale. Mais là, comme il s'agit d'une aire, il faut bien répondre à la fin que tu es en unité d'aire. Voilà, c'est la fin de ce très long exercice de fonction du bac d'Amérique du Nord du 21 mai 2025. Je te dis à bientôt.